Salut à toi! Bienvenue dans cette mini-série qui parlera de la science de l'attachement. Mon nom c'est Charline Patnaud, je suis coach parentale et j'aide les parents à s'élever en conscience en même temps que leurs enfants, à guérir leurs blessures pour être des meilleurs parents et briser les cycles générationnels de blessures. Donc aujourd'hui, on va se parler des liens d'attachement. Comment les liens d'attachement affectent notre vie au quotidien. Donc en gros, qu'est-ce que c'est les liens d'attachement? C'est pas une corde qu'on va avoir avec nos enfants, mais c'est un fil invisible. C'est quelque chose qu'on va tisser à force, probablement en portant notre enfant, mais aussi en étant là pour lui émotionnellement, physiquement. C'est simplement le terme pour dire qu'on va être présent. La qualité du lien d'attachement qu'on a avec nos enfants va déterminer la qualité du lien d'attachement qu'ils auront avec eux quand même plus tard. Et notre lien d'attachement avec nous-mêmes a été déterminé par la qualité du lien d'attachement qu'on a eu avec nos parents. La qualité du lien d'attachement va déterminer 3 choses. Donc, l'intimité, la régulation des émotions et l'équilibre intérieur. Donc, si jamais j'ai eu un lien d'attachement qui était sécuritaire, ce qu'on vise, parce que c'est le but ultime du lien d'attachement, c'est qu'on soit une place, un safe place pour nos enfants, qu'on soit une place où est-ce qu'ils peuvent venir, on s'entend, pleurer, être en colère, avoir les émotions qui sont en joie, puis les accueillir. On veut vraiment les accueillir. Bon, je t'arrête tout de suite parce que souvent on dit « Ouais, mais les liens d'attachement, ça fait peur un peu parce que il y a des fois où est-ce que je rate mon lien d'attachement puis je suis pas vraiment là pour mon enfant parce qu'il faut que je sois là pour moi-même ou malheureusement, j'ai pas été adéquat dans cette situation-là. » Je t'arrête tout de suite, on vise pas le 100%, on vise le 80%, on vise 80% qu'on est là pour nos enfants. Puis si c'est pas 80%, on commence par un lien d'attachement qui peut être insécure, je t'en parlerai un petit peu plus tard, et on va augmenter et changer nos comportements pour cultiver un lien d'attachement qui va être sécuritaire envers nous-mêmes et donc après ça avec nos enfants. Donc, pourquoi l'intimité, notre lien d'attachement va affecter l'intimité? Ben, ça va dire à nos enfants là, un indicateur de qu'est-ce qui est sécuritaire ou non. Donc, est-ce que cette relation-là est sécuritaire? C'est quoi l'amour? C'est quoi être aimé? C'est quoi être vu? C'est quoi être entendu? C'est quoi être compris? Tout ça, là, ça va montrer à notre enfant que c'est sécuritaire d'être intime avec quelqu'un d'autre, d'être vulnérable avec quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer un lien d'attachement qui est sécuritaire, un espace qui est sécuritaire pour notre enfant, pour qu'il puisse être vulnérable, mais aussi qu'il puisse comprendre le consentement, qu'il puisse comprendre que son corps, c'est son corps, qu'il y a peut-être des endroits qui sont plus opportuns pour, mettons, pleurer, criser. C'est tout notre lien d'attachement qui va venir définir, en fait, qu'est-ce qui est sécuritaire dans l'intimité. Si j'ai un parent qui crée un safe space, qui est là pour moi, qui accueille mes émotions, qui met des limites saines et claires, ben je vais être capable de le faire avec les autres. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, ça va jouer sur la régulation émotionnelle. Donc, si on a un lien d'attachement qui est sécuritaire, on est capable de valider, on est capable d'accueillir, on est capable de contenir, en fait, d'être un contenant pour notre enfant. Peu importe comment lui se désorganise dans l'espace, nous, on est capable d'être la clôture. C'est vraiment, on va imaginer ça comme une clôture qui est là, puis que on sait que notre enfant peut être désorganisé ici, mais nous, on est là. Puis ça veut pas dire qu'on est obligé de l'étouffer, ça veut pas dire non plus qu'on est obligé on voit plus la clôture puis que ça soit pas clair pour notre enfant où sont les limites, mais vraiment avoir une clôture que peu importe comment tu la brasses, elle va pas tomber. Je suis un leader, je suis la personne qui te guide dans la vie, je suis là puis je vais modéliser en fait quelles sont la régulation des émotions qui sont saines. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des bonnes techniques de corps et de calme. On veut être capable de se ramener quand on est en colère. On veut être capable d'exprimer, de nommer nos émotions quand on les ressent. Et on veut être capable que nos enfants aussi développent cette capacité-là à réguler et à identifier leurs émotions. La troisième chose que ça va définir, c'est l'équilibre intérieur. Donc, est-ce que je suis en sécurité dans mon corps? OK? Si on a un lien d'attachement qui est sécuritaire, ça veut dire, comme je vous parlais avec la clôture, notre enfant va pouvoir se désorganiser ici, mais nous, on est le contenant. On est là, on contient, puis on est sécure, puis il peut pas défaire la clôture. Puis il peut tempêter comme il veut dans la clôture, mais la clôture ne va pas bouger. Les limites, ils sont claires, ils sont constantes. Puis ça, ce que ça fait, c'est que notre enfant, même s'il se désorganise ici, à un moment donné, il va voir, OK,
je peux me désorganiser, mais il y a une clôture là, il y a une clôture là, fait qu'en fait, je suis en sécurité. Mon parent me montre que je suis en sécurité. Et lui va apprendre à cultiver une sécurité intérieure. C'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est important de ne pas étouffer nos enfants dans la clôture, mais de vraiment leur laisser l'espace d'être leur propre personne, d'être dans leur unicité, leur authenticité. Quand on accepte nos enfants pleinement, on leur permet de créer une sécurité intérieure, de se bâtir leur propre forteresse, leur propre clôture, et que quand que nous, ben on va peut-être avoir un autre enfant ou on va vieillir, nos enfants vont quitter, parce que le lien d'attachement il est vraiment très présent entre l'âge de 0 et 7 ans. Ensuite de ça, notre enfant, tranquillement, il s'émancipe de nous. C'est ça le but. Dans le fond, on veut qu'il devienne autonome, on veut qu'il devienne sécure avec lui-même. Ben, c'est là où est-ce que lui, il va compter sur sa propre sécurité pour prendre des décisions qui sont alignées avec ses valeurs, qui sont alignées avec, qui le font sentir bien dans son corps, qui ne sont pas dangereuses parce qu'on a été un lien d'attachement sécuritaire. Donc, voici ce que c'est un lien d'attachement. Dans la prochaine capsule, je t'expliquerai c'est quoi les différents liens d'attachement, puis comment ça affecte ton parenting, et aussi ta relation avec les autres, autant tes parents que ton chum, ta blonde, peu importe qui, puis aussi avec toi-même.